Bonjour et bienvenue dans votre matinale d'information. Hier, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a lancé les travaux de construction de l'ouvrage de stabilisation du cordon sableux de Grand Laou, un ouvrage qui va protéger le littoral de l'érosion côtière et permettre ainsi de préserver la biodiversité. Les travaux vont durer 11 mois pour plus de 33 milliards de francs CFA, un financement de la Banque mondiale. Dans le registre des mines et de l'énergie, le ministre de tutelle était hier l'invité de la tribune Les rendez-vous du gouvernement. Mamadou Sangafoua Koulibaly s'est prononcé sur les récentes découvertes d'hydrocarbures et de minerais de classe mondiale, ainsi que le développement de l'électricité. Le ministre des Mines a aussi expliqué la politique du gouvernement pour permettre à la Côte d'Ivoire de tirer le meilleur profit de ces richesses. On en parle avec Lanciné Bakayoko. De 2011 à 2023, sur le segment de l'électricité, le parc de production est passé de 1391 à 2907 MW, avec aujourd'hui près de 8000 localités électrifiées. Le taux de couverture du pays est passé de 33% à 88%, avec un objectif de 100% à l'horizon 2025, conformément à l'engagement du président de la République. Le taux d'accès à l'électricité est aujourd'hui de 97%. Le nombre d'abonnés est passé de 1,1 million à 4 millions au moment où je vous parle. Le temps moyen de coupure, qui était de 47 heures par an en 2011, est tombé à 29 heures par an en 2023. Il a fallu mobiliser 1700 milliards de francs CFA pour réaliser des investissements dans la production, le transport et la distribution d'électricité. Malgré ces progrès, la qualité de l'électricité reste fragilisée par la concentration des groupes de production dans le sud du pays et par le besoin d'investissement dans les lignes de transport, les ouvrages de distribution, les équipements de téléconduite et de protection. À ce niveau, les investissements publics et privés projetés à l'horizon 2030 sont estimés à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Les récentes découvertes de gaz naturel au large de nos côtes ouvrent des perspectives prometteuses pour le secteur de l'électricité de notre pays. En ce qui concerne les hydrocarbures, plus de 1200 milliards de francs CFA ont été investis dans la recherche pétrolière et 4513 milliards dans l'exploitation pétrolière. L'intensification des investissements a permis de faire des découvertes historiques. On estime le potentiel de ces nouveaux gisements à l'équivalent de 6 milliards de barils de pétrole brut. Au niveau de l'aval pétrolier, l'État a consenti d'importants efforts financiers afin de maintenir les prix des produits pétroliers à la consommation à des niveaux accessibles. Ces efforts se chiffrent à 843 milliards de francs CFA, rien que pour l'essence et le gasoil. Pour le gaz butane, le soutien de l'État qui a bénéficié aux ménages s'élève à 417 milliards de francs CFA à fin mai 2024. Au niveau du secteur minier, le nombre de permis de recherche est passé de 120 à 189 en 2023, tandis que les permis d'exploitation et projets d'exploitation en cours sont passés de 9 à 28 sur la même période. Les investissements annuels privés ont été multipliés par 6 entre 2012 et 2023 pour s'établir à 386 milliards de francs CFA au titre de l'année 2023. Les recettes fiscales perçues par l'État, quant à elles, se sont chiffrées à 372 milliards de francs CFA en 2023, soit près de 20 fois leur niveau de 2012. À ces résultats financiers, il faut ajouter les nombreux emplois générés par l'activité minière et les investissements dans les infrastructures socio-économiques de base au bénéfice des populations riveraines des mines, mais bien au-delà. Concernant l'orpaillage et son encadrement, le code révisé offrira la possibilité de faire cohabiter les grands permis avec les autorisations artisanales d'exploitation minière. Il prévoit également la mise en place d'un comptoir national d'achat d'or
et l'installation d'une unité d'affinage. Ces mesures devraient permettre de limiter la pratique de l'orpaillage illégal. Dans l'actualité internationale, la guerre à Gaza, l'Espagne se joint à la plainte pour génocide déposée contre Israël par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice et devient ainsi le deuxième pays européen à rejoindre cette plainte après l'Irlande. Au Mali, la grève entamée hier par les banques et assurances pour obtenir libération du secrétaire général de leur syndicat se poursuit. Dans ce contexte tendu, l'opposition appelle à manifester contre le régime en place. C'est tout pour ce flash. On se retrouve à 7 h pour un autre point de l'actualité. Voilà, merci à Léon.